Bonjour. Bonjour Brigitte, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Eh ben moi ça va très bien. Est-ce que vous n'avez pas comment dire, de casque? Je ne peux pas vous prendre en vidéo. Oui, attendez, Alors, ça me dit. alors attendez Attendez. ce que je vais faire. Je vais raccrocher. Non, non, attendez, est-ce que vous me voyez là? Ah oui, ça y est, je vous vois. Très très bien. C'est très très bien. Eh bien écoutez, vous êtes levé très très tôt, dites-moi. Oui, oui, mais c'est correct. Bon. Alors écoutez, Paul nous avait parlé longuement de vous dans une interview précédente. Et alors j'aurais bien aimé vous présenter enfin, à mes lecteurs français. Et vous êtes une spécialiste des rêves et du sommeil, surtout Oui. pour les enfants. Hein. J'ai vu, vous êtes surtout destiné aux enfants. Et alors d'ores et déjà, je vais abuser en vous demandant si dans une prochaine interview, on pourrait parler des enfants. Est-ce que... Oui, avec plaisir. Ah, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé que vous nous parliez des rêves et de la créativité. Enfin, comment on peut développer notre créativité à travers les rêves. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Alors, Oui. c'est comme ça que finalement, j'ai découvert ce filon-là. Alors, moi, je n'avais pas de mémoire de rêve avant 1996. Et à partir de ce moment-là, les rêves sont venus peupler mes nuits, mais pour m'aviser que j'étais pas au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc, les rêves que je faisais étaient plutôt des cauchemars, des mauvais rêves pour me dire que j'avais un potentiel non utilisé. Et ces rêves-là ont passé par le thème de la mort. En voulant dire, regarde Brigitte, tu dois cesser d'être celle que tu es pour être capable d'accueillir celle qui existe à l'intérieur de toi et qui n'a pas encore pris sa place. Donc, le rêve le plus marquant que j'ai fait à la fin de 1996 est un rêve dans lequel moi-même je me fais tuer. Oh, Donc, dis je suis donc. dans ma... Oui, c'est ça. Alors déjà, on va Dis peut-être donc. défaire un mythe, là. Les Oui. gens qui pensent qu'on meurt quand on se fait Oui. tuer dans nos rêves, c'est faux, puisque je suis toujours là. Puis dans mes rêves, ma mère est décédée, mon père est décédé 3 fois, ma soeur, alors, et même moi, une nuit, je suis dans ma voiture, donc dans mon rêve, évidemment, je suis en retard à un rendez-vous et je veux appeler pour annoncer que je vais être en retard. Et comme je suis stationnée sur le bord de la route, parce qu'en 96, je n'avais pas de cellulaire, donc dans mes rêves, ce symbole-là n'était pas là non plus. Oui. Et j'arrête sur le bord de la route avec une pièce de monnaie pour appeler dans une cabine téléphonique. Et tout à coup, c'est ça dans le rêve, hein, tout à Oui. coup, un homme est là et cogne à ma vitre d'auto, je le regarde, je le vois encore dans ma tête et je ferme les yeux. C'est depuis 1996, là, OK? Il est C'est grand, ça, oui. mince, teint basané, cheveux foncés. Et je me tourne pour le regarder. Il sort un arme et il tire, la balle me transperce. Ah bah dis Je donc. me réveille ce matin-là et je suis en état de choc, là. Moi qui n'avais pas de notion sur les rêves, qui croyais même que les rêves étaient des déchets de l'inconscient dont on ne devait pas tenir compte, je suis en état de choc. Je me dis que je vais mourir, j'ai le cancer, je vais devenir folle. Et voilà que j'assiste à une conférence le soir même, donnée par Nicole Gratton, qui est une sommité là, au Québec Oui. dans le domaine des rêves. Et c'est là que j'ai appris que le rêve est une partie de soi, que le rêve est annonciateur parfois de plein de belles choses. Mais il peut passer par des rêves un peu plus difficiles pour nous permettre d'atteindre là où on devrait être, ce qu'on devrait faire, entre autres. Et je ne suis pas la seule, hein, parce que Elias O, l'inventeur de la machine à coudre, Oui. a pu voir le jour de cette invention-là grâce à un cauchemar qu'il a fait. Alors, c'est dans les années 1800, Elias O travaillait après son invention et la machine à coudre, bon, son aiguille, le trou de l'aiguille, le chat de l'aiguille, il mettait aux 3/4, au milieu, en haut, au quart, et ça ne fonctionnait pas. Et une nuit, il se voit poursuivi par des indigènes qui veulent le tuer. Oui. Et au moment où on tente de le tuer avec une espèce de grosse flèche, il voit au bout de cette lance-là, hein, la pointe, un trou. Il se réveille, eureka, il décide de mettre le chat d'aiguille, le trou à la pointe et la machine à coudre a vu le jour. Donc, parfois, à travers nos rêves, c'est possible d'accéder à une certaine forme de créativité. Donc, que ce soit quelque chose de ponctuel, qu'on travaille beaucoup, on sait que l'inconscient, les 20 dernières minutes de ce qui nous préoccupe, donc quand on est en train de créer quelque chose, que ce soit la décoration d'une nouvelle maison ou un nouveau vaccin, l'inconscient va transporter tout ça à travers les rêves et parfois, comme notre vision de jour, hein, nous sommes beaucoup plus rationnels, donc on va étiqueter, on va cataloguer, on va y aller pas à pas. La nuit,
Le rêve, là, a une vision globale. Alors, quand on est très imprégné par un projet quelconque, alors il est transporté dans nos rêves et avec notre vision globale, parfois on peut accéder à du matériel qu'on ne voit pas de jour. Donc, si avant d'aller dormir, on peut de façon spontanée avoir un message particulier, mais on pourrait aussi en faire la demande. Et c'est là où moi, quand j'ai suivi la formation avec Nicole Gratton, que j'ai accroché, puis je me suis dit, il faut que le monde entier sache ça. Alors, c'est possible à tous les soirs, avant d'aller dormir, de faire une demande à son inconscient pour avoir la réponse à travers nos rêves. Donc, vous avez dû apprendre avec Paul que la nuit, nous sommes plus intelligents que le jour. Donc, nos fonctions cérébrales, la nuit, fonctionnent beaucoup plus que de jour. Alors, à ce moment-là, on a accès à un matériel extraordinaire. Mais si on n'en fait pas la demande, cette nuit, je vais, une phrase affirmative avec un verbe d'action et l'objet de notre demande, ben, on risque de passer à côté. Les gens aussi qui ne prennent pas soin de ces rêves-là tous les matins. Moi, je dis toujours que c'est comme un billet de 6,49. C'est une loterie qui est au Québec, ça. Oui. Alors, si je trouve un billet de loterie par terre, je vais aller le faire valider pour voir s'il est gagnant ou pas. Ça se peut que je gagne 5 rien du tout, comme 1 million. Oui. Nos rêves, c'est la même chose. Alors, à tous les matins, ou presque, là, on a une mémoire de rêve. Si ce matériel-là, on ne fait rien avec, ben, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est comme ça. Puis, écoutez, je pourrais vous raconter des rêves que j'ai faits qui m'ont permis de faire des pas. Des rêves de gens que je connais aussi, qui leur ont permis, grâce à un rêve, là, c'est pas obligé de devenir un rêveur actif puis de noter tous nos rêves. Mais quand on est dans une période intense, dans laquelle on sait qu'on est en train de créer ou qu'on va avoir besoin de matériel, pourquoi ne pas utiliser nos rêves qui sont gratuits, accessibles et ça nous appartient? Vous pouvez nous raconter, par exemple, parce qu'en ce moment, bon, il y a une crise mondiale, hein, bon, ça, je présume qu'au Québec, c'est pareil, et beaucoup de gens sont stressés, hein, c'est le mot et le mal du siècle. Alors, par exemple, si quelqu'un est très, très préoccupé, on va dire, pour la perte du travail et tout, alors comment vous nous conseillez, ou comment vous conseillez aux personnes de poser la question? Parce que la question, bon, bien sûr, elle doit être affirmative, mais... Comment vous pouvez, ou est-ce que vous avez, par exemple, un exemple de rêve à nous donner? Alors oui, comment on peut faire? Donc, les gens qui vivent une situation stressante, et ce qu'on aimerait, c'est dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que le dénouement de cette situation-là est positif ou négatif? Est-ce que je dois passer à l'action? Est-ce que je dois changer quelque chose? Et la phrase clé que j'utilise personnellement, que je transmets aussi à ma clientèle, c'est « Cette nuit, je vais découvrir les conséquences de quitter mon emploi, les conséquences de rester à cet emploi-là, les conséquences de sortir avec telle personne, les conséquences de faire tel placement, les conséquences de vendre la maison, les conséquences de ne pas vendre la maison. » Alors, il est possible à travers nos rêves de se projeter dans un futur. Il ne faut pas oublier que c'est une somme de probabilités, là, OK? Je veux dire, on a toujours notre libre arbitre et les gestes qu'on pose au quotidien viennent influencer notre présent et éventuellement le futur, bien futur sûr, potentiel. Là. Donc, il faut toujours user de gros bon sens. Mais personnellement, c'est une phrase clé, un postulat qu'on appelle, nous, que j'utilise fréquemment, justement dans des projets. Alors, à un moment donné, j'avais terminé d'écrire un manuscrit qu'une maison d'édition m'avait demandé. Ça portait sur le sommeil elle m'avait demandé sur le sommeil des adolescents, mais connaissant que les adolescents se préoccupent moins de leur sommeil, je me suis dit, pour lui faire plaisir et savoir à quoi moi ça répondait, j'ai décidé d'écrire un livre sur le sommeil des enfants de la naissance à l'adolescence. Et avant de remettre mon manuscrit à l'éditrice, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon inconscient, cette nuit, je vais vérifier si ce manuscrit correspond aux besoins des parents d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'elle m'avait demandé, l'éditrice. Je vais voir si le travail que j'ai fait, qui m'avait pris 9 mois de recherche, d'écriture et tout ça, si c'est bon. Alors, je vais dormir le soir. J'inscris dans mon journal de rêve, parce que quand on se réveille le lendemain matin, parfois on ne se souvient pas de la demande. Alors, important de l'inscrire si on veut faire le lien. Oui. Alors, durant la nuit, je rêve que je vais voir un spectacle avec mon amoureux à l'époque. Et je lui dis, écoute, c'est un groupe non connu, j'ai 2 billets, on peut arriver à la dernière minute, il n'y aura pas grand monde. On arrive à 8h moins 5, le spectacle commençait à 8h le soir, à 20h.
Et j'arrive là, c'est gros comme le Centre Bell. Vous connaissez pas le Centre Bell, là, mais c'est un lieu où a lieu ici au Québec des activités où il y a des milliers de personnes qui peuvent être assis et voir le spectacle. Alors, j'arrive là, c'est très grand, c'est rempli de monde, puis il reste que 2 places pour moi et mon amoureux. Alors, ça, c'est la fin du rêve. Mon sentiment final, j'étais impressionnée. Si je fais le lien avec Madonna, cette nuit, je vais vérifier les conséquences. C'est-à-dire, je vais vérifier plutôt si mon livre répond aux besoins des parents d'aujourd'hui. Moi, je comprends que toutes ces images-là dans le rêve, ce sont des parties de moi. Donc, le groupe que je vais voir, qui n'est pas connu, c'est moi, ça. Mhm. Et tous les gens dans la salle, ben, c'est la réponse qu'a ce groupe-là. Donc, et comme c'était plein, je me suis dit, regarde, Brigitte, même si tu n'es pas connue, OK, ce livre-là va répondre au-delà de tes espérances, aux besoins des parents d'aujourd'hui, puisque la salle, elle était pleine de gens. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décidé de remettre le manuscrit, puis j'ai même dit à l'éditrice,